Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui, rendez-vous dans la salle de cinéma où je vais vous faire un test d'un petit vidéoprojecteur LED acheté sur Amazon au prix de 59 €. Donc voilà la boîte. On va déballer ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un petit vidéoprojecteur, un picoprojecteur de la marque Visulapex. On va parler un petit peu des spécifications de ce petit vidéoprojecteur. On va le déballer ensemble et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner un petit vidéoprojecteur LED pour 59 €. Alors voilà la page Amazon de ce vidéoprojecteur. Donc c'est un vidéoprojecteur vendu avec un trépied, 5G, Wi-Fi, 1080, etc. Donc le prix de départ c'est 99,99 €, mais auquel on va enlever un bon coupon de 40 €. Alors on va juste regarder ensemble les petites spécificités du vidéoprojecteur. Donc c'est celui-ci. Donc, luminosité 9000, on ne sait pas trop de quoi on parle. Résolution native 1280 x 720 avec une télécommande. Bon, les notes, ça a l'air plutôt correct. Alors, ouais, on n'a pas énormément d'évaluation quand même. Mais bon, on va déballer ça. Bon, en tout cas, c'est léger, hein. Alors, donc, c'est en 720p, 500 grammes. 9000 lumens, on y croit beaucoup, effectivement. On va regarder plus de détails. Alors, hop, on y va. Donc, mini projecteur, 5G Wi-Fi en 720p, 9000 lumens, incroyable. Un trépied, un zoom, haut-parleur et une durée de vie des LED de 50 000 heures. Quand on va un peu plus loin dans les fonctions, donc il a du Bluetooth, il a du Wi-Fi, donc théoriquement on peut relier son téléphone en Wi-Fi directement. Donc il a l'air compatible avec iOS, Android, Windows 10 pour relier son appareil en Wi-Fi, donc ça peut être sympa. Il a une fonction zoom, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Il a un trépied, bon il a l'air mignon sur l'image. Alors là il est capable de faire à 1 mètre un écran de 20 pouces, à 2 mètres un écran de 100 pouces, à 3 mètres un écran de 140 pouces. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne dans la salle de cinéma, hein, tout simplement. Voilà, donc sur le papier ça a l'air fantastique, on va voir en vrai ce que ça donne. Hop, c'est parti, on va déballer ça ensemble. Bon, en tout cas, niveau carton, c'est extrêmement petit. Alors j'ai commencé à le sortir un petit peu hors caméra. Hop. Donc le carton. Alors j'ai rajouté 2 petites piles AAA parce que ça n'est pas fourni a priori de base dans la télécommande. Donc là, une première protection. On va commencer par les câbles. Donc là, on a un câble HDMI. On a ensuite un petit trépied. On va déballer ça tout de suite. Donc un petit trépied. À voir ce que ça donne. On va l'essayer ensuite. On a ensuite une prise de courant. Donc ça doit être alimenté, j'imagine, en 5 volts. On va vérifier ça. Ah non, c'est du 22 volts. Bon, bah pourquoi pas. On a un petit câble audio-vidéo cinch. Pourquoi pas, pour brancher une ancienne console, pour essayer éventuellement. On a ensuite une télécommande qui, elle est toute légère, donc elle a effectivement pas de pile. Donc on va rajouter ça. Et on a ensuite le vidéoprojecteur qui est dans son petit sachet de protection. Bon, l'emballage, pour 59 €, on va dire que ça fait l'affaire. Avant de vous montrer le vidéoprojecteur, on va regarder, il y a une petite notice. Donc, il fait en résolution du 720p en natif. Au niveau du vidéoprojecteur, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc c'est tout petit, hein. Je vous mets la main à côté, donc c'est extrêmement petit. On a à cet endroit là la partie IR pour la télécommande. On a un cache de protection qui est devant l'optique, qui est ici. Sur le côté,
On a la partie ventilation qui va se trouver par ici. Sur la partie du dessous, bah, on a le point de fixation pour le petit trépied, donc ça c'est sympa. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a la partie alimentation, on a également la partie IR sur l'arrière, donc pour la télécommande. On a une prise casque, on a une prise audio-vidéo, on a une prise HDMI et on a un port USB. Alors a priori, il est capable de lire des vidéos sur USB, on va voir ça. Sur le dessus, on a la partie power pour naviguer dans les menus. On a ensuite une petite molette de focus et une petite molette de keystone. On va essayer ça, on va le fixer sur le trépied. Allez, c'est parti. Oh, c'est tout petit, c'est tout mignon. On va brancher ça sur le courant. Et une fois que c'est branché, on va le relier sur un port HDMI directement de l'ampli qui est par ici. Je sais pas si je vais tester le son du petit vidéoprojecteur ou à la limite je vais brancher un téléphone dessus histoire de voir ce que ça peut donner. On va regarder ça. Alors, niveau prix, c'est un petit peu court avec le petit fil, donc j'ai mis une petite rallonge. Donc il y a la lumière power qui s'est bien allumée. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais relier mon iPad. Alors j'ai un petit câble HDMI pour relier l'iPad. On essaiera après, on va quand même tenter en sans fil peut-être. Et je vais effectivement pas le relier à l'ampli parce que là j'ai pas de câble HDMI assez long. Mais avec le téléphone, je pense que ça fera iPad ou iPhone, ça fera parfaitement l'affaire pour essayer. Alors, sans plus attendre, on va l'allumer. Donc pour l'instant, rien n'est branché dessus, hein. Alors, on va peut-être enlever le petit cache à l'avant, ça peut servir. Alors, pas de, ok. On sait pas ce que c'est. Bon, ça affiche quelque chose. Donc je vais prendre le câble HDMI. Désolé, on fait ça en même temps. Alors niveau bruit, ça souffle quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas catastrophique. Donc là, sur mon petit câble, je branche ça. On va se relier sur le port HDMI. Et de l'autre côté, on l'a relié sur le téléphone. Ah. Alors là, tout de suite, ça s'affiche, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, sur le téléphone, on va pivoter le téléphone. Je vais lancer du YouTube sur le téléphone, ça fera l'affaire. Allez, on va... Donc là, on est sur YouTube. On va essayer de régler tout ça. Pour l'instant, je vais éteindre un peu la lumière dans la pièce. Ok, bon, on va essayer de régler quand même. Donc là, je suis sur ma chaîne. Alors, on va essayer de régler ça. Donc là, on est un petit peu bas. Je vais caler le carton en dessous. Donc là, pour l'instant, on est sans le moindre réglage. On va éteindre la lumière dans la pièce. Et là, je suis assez bluffé là pour le coup, hein. Alors clairement, vu la taille de l'écran de base de 3 mètres, ça manque un peu de luminosité. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Je vais essayer de régler ça un petit peu mieux. Et alors là, je viens de monter le vidéoprojecteur. Je l'ai posé sur un siège. Parce que j'ai regardé là où je l'avais tout à l'heure, c'est-à-dire ici, au niveau de l'image, c'était compliqué à régler. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne. Je vais éteindre complètement la lumière. C'est relativement assez incroyable vu le prix. Alors évidemment, on est loin d'un truc parfait, hein. Mais là, je projette donc une vidéo que j'avais filmée. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai regardé dans les réglages du vidéoprojecteur, si on commence à régler le keystone, on commence à avoir des flous sur le bas ou sur le haut de l'image. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir le vidéoprojecteur finalement à une hauteur bien pour la projection. Mais là, ce qui est totalement incroyable, c'est que je projette quand même une image de base de 3 mètres. Et que c'est quand même plutôt pas mal. Alors je vais juste fermer, j'ai encore
J'ai encore un peu de lumière dans la pièce. Mais si je ferme, c'est quand même assez incroyable hein, le rendu. Alors, on se parle quand même d'un vidéoprojecteur à 50 euros, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, juste un petit peu avancé dans la vidéo. Hop. Et on va baisser le son. Donc là, je suis sur le son du vidéoprojecteur. Mais franchement, c'est assez bluffant. On va quand même regarder un petit peu les menus qu'il y a dans le vidéoprojecteur. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, c'est un peu en bas. Il y a marqué HDMI. Ok. Donc, source entrée, HDMI, miroir de l'écran. Donc, on est en français. Donc là, on voit les menus. Mode image standard. On peut régler le contraste, la luminosité. Tiens, je vais essayer dynamique. Utilisateur. Alors, dynamique, c'est un petit peu mieux que standard. On va aller sur utilisateur. Donc là, on peut régler la luminosité, le contraste. On va voir ce que ça donne en augmentant. Bon, ça crame l'image complètement, mais bon. Enfin, encore une fois, on se parle de 50 euros pour le petit vidéoprojecteur LED. Moi, je trouve que l'effet est plutôt sympa. Niveau on peut régler les couleurs, la température des couleurs. Chaleureuse, cool ou moyen. Hop, c'est un peu plus sympa comme ça. On peut choisir la projection, table avant, arrière, plafond, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Il y a un zoom de projection. Ah ouais, ça c'est plutôt pas mal aussi. Ah non, c'est vraiment pas mal, hein. Ok, donc on peut faire un zoom de projection de 50 à 100%. Donc pour s'adapter, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme menu là en haut? Donc ça, c'est le menu affichage. On a ensuite le menu son. Donc on peut régler les basses, on peut régler le son. Ok. Standard, film, musique, sport, utilisateur. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? On a une minuterie pour l'arrêt. La veille automatique. Très bien. On peut choisir la langue, l'aspect. Donc on peut se mettre en 16 neuvième, 4 tiers, automatique. On va laisser sur plein, ça ira très bien. Pardon, je suis reparti des menus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mise à jour du logiciel, réglage du Bluetooth. Donc effectivement, on peut mettre du Bluetooth sur le téléphone. Là, honnêtement, je vais pas essayer. Mais vraisemblablement, on peut relier sans problème son téléphone en Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, ça rend vraiment bien, hein. C'est assez épatant, hein. On parle quand même d'un petit projecteur à 59 euros là, hein. Allez, ce que je vais essayer, je vais quand même brancher une petite clé USB, voir ce que ça donne. Je vais peut-être juste vous mettre un extrait de film, voir ce que ça fait. Hop, j'en profite sur YouTube. Allez, c'est parti. Je vous mets l'extrait de Top Gun. Je vais baisser le son. Très honnêtement, un petit vidéoprojecteur d'appoint comme ça pour mettre dans une chambre pour les enfants ou autre, c'est plutôt bluffant le résultat. Et là, je suis quand même loin, hein. On parle de. Je fais quand même un écran de 3 mètres avec, de base avec un vidéoprojecteur à 59 euros, hein. Non, mais la qualité, elle est plutôt pas mal. Je suis vraiment bluffé par ce petit vidéoprojecteur. Ça rend plutôt pas mal, comme vous pouvez le constater. Allez, on va encore essayer rapidement de brancher une clé USB, voir si ça fonctionne. Alors, du coup, on va tenter de brancher une clé USB. Donc là, j'ai débranché le HDMI. Donc la petite clé USB, on va la mettre par ici. Donc à l'écran, on va éteindre. Tac. Donc ce qu'on peut voir,
c'est qu'il propose de naviguer dans film, musique, photo, texte. Donc il a tout de suite trouvé la clé USB. On va juste regarder film. Donc là, il a la clé. Alors j'avais deux vieilles séries sur la clé. Alors ce que je remarque par contre, donc ça il faudra un petit peu creuser, mais visiblement ça ne prend pas l'audio. Donc il faudra regarder s'il y a un firmware peut-être de petit vidéoprojecteur à faire, à mettre à jour. Mais là, vraisemblablement, ça prend pas l'audio, ça prend de la vidéo, c'est une vidéo en 1080. Faudrait tester un peu plus loin pour d'autres vidéos, mais là, ça a l'air de fonctionner en tout cas. On peut avancer. Alors, on peut effectivement avancer rapidement. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Ça manque un peu de luminosité, mais ça se fait. Je pense après, honnêtement, je pense sur ce genre de petit vidéoprojecteur, l'idée le plus simple, ce serait de brancher une petite clé Amazon pour regarder tout ce qui est Netflix et autres. Ou sinon, effectivement, brancher son téléphone en Bluetooth, ça c'est, je pense que c'est son terrain de jeu, hein, tout simplement. Allez, je rallume. Donc, je vous refais un dernier petit plan de ce petit vidéoprojecteur. Donc, petit vidéoprojecteur de la marque Visulapex. Petit vidéoprojecteur qui coûte 59 € sur Amazon actuellement. Donc, vraiment pas grand-chose. En petit vidéoprojecteur d'appoint, c'est plutôt sympathique. Évidemment, ça remplacera jamais un vidéoprojecteur d'une salle dédiée, etc. Mais je pense dans une chambre d'enfant pour regarder un petit dessin animé ou pour regarder une petite série dans sa chambre sur Netflix ou autre, c'est plutôt sympa. Niveau son, il y a deux petits haut-parleurs dans ce petit vidéoprojecteur. Attendez, je vais l'éteindre, ça fera un peu moins de bruit. Donc il faut appuyer deux fois sur Power. Et il s'éteint. Donc comme dit, pour regarder une petite série dans une chambre ou autre, en connectant une petite clé Amazon dessus, je pense que c'est parfaitement son terrain de jeu. On a quand même vu qu'il est capable de prendre des clés USB, donc ça c'est plutôt pas mal. Il faudra un peu creuser pour voir le format audio qui fonctionne. Il faudra creuser un peu plus dans ce genre de test, mais disons que très honnêtement pour le prix, pour 59 €, c'est plutôt pas mal, plutôt réussi comme petit produit. Et ça fait bien plaisir. Voilà les amis, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres tests comme ça de petits matériels audio-vidéo, j'en ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas vraiment de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.